Donc, je suis Claire, enseignante en classe de CP, et je reviens justement d'un stage sur les pratiques philosophiques à l'école primaire. Alors, ce que nous faisons, ou ce que nous pouvons faire en classe, ce ne sont évidemment pas des cours sur des thèmes particuliers, mais plutôt des débats. On essaie de les faire en demi-classe pour que les enfants aient la possibilité de plus parler. Qu'on a faite, on peut partir par exemple, là, un exemple, l'ennemi, sur le thème de la guerre. Voilà, est-ce qu'on peut, et puis après on peut poser une question, est-ce qu'on peut aimer, est-ce qu'on peut devenir ami avec son ennemi? Ça c'est une grande question. On peut partir d'une question toute bête, il y a des questions philosophiques même en cycle 1. Quelle est la différence entre une personne et un animal? Est-ce que ça peut être utile de mentir? En cycle 2 et en cycle 3, la violence peut-elle avoir de bonnes raisons? Donc soit on part d'un fait qui s'est passé dans la classe, ou la journée du harcèlement. Vraiment on essaye l'enseignant essaye de s'effacer et mène juste la parole. C'est-à-dire rebondit, reformule, parce que chez nous, ce qui est difficile, c'est que les enfants n'ont pas tout le vocabulaire et ont du mal à s'exprimer. Et puis, ressentent le débat si ça part un peu, si ça sort du sujet. Et essaye de poser d'autres questions. C'est-à-dire, à la fin, fait une synthèse et puis dit, qu'est-ce qu'on en a sorti, qu'est-ce qui semble important pour nous, est-ce que j'ai bien compris, est-ce qu'on s'est mis d'accord sur ça, et est-ce qu'il y a encore des questions qui sont en désaccord et qu'on pourra aborder une prochaine fois. À gauche, il y a une femme, elle est dans l'eau, mais c'est peut-être pas de l'eau, c'est du parfum. Elle a des cheveux longs, blonds, elle est mince, elle est belle. Et les mots féminins absolus, ils disent que Dior c'est très féminin et pour pas toute femme il faut se mettre du parfum. Donc tout ça va en rajouter sur cette image de perfection, mais on dirait presque pas qu'elle est vraie. Ça pourrait presque être comme une déesse qui sort d'une rivière comme ça, où c'est pour ça qu'il y a cette idée de féminin absolu, quelque chose qui dépasse. C'est un idéal de femme, pas une femme réelle. C'est un petit peu, c'est censé refléter aussi l'image d'égérie. Alors l'égérie, on va utiliser le terme, c'est quoi l'égérie? C'est la personnalité, les mannequins qui représentent la marque et qui est présente dans les campagnes publicitaires. Ouais. Mais là encore, c'est des personnes connues du public qui on cherche justement encore cette identification. Vous voulez vous identifier à la personne en même temps au produit. Comme vous ne pouvez pas être cette personne, vous allez acheter le produit pour ressembler à cette personne. Encore là, c'est des affiches. On va regarder maintenant le clip vidéo qui correspond à chaque publicité. Qu'est-ce que vous en pensez de cette publicité? Ça ne me montre pas du tout le luxe, je trouve ça vulgaire, le son, et puis comment, je sais pas, c'est pas féminin. C'est marqué, mais on va essayer de voir une publicité plus récente. Donc la nouvelle égérie, c'est Charlize Theron, qui est aussi son plus célèbre à l'international. Voilà, vous allez essayer de voir les changements qui sont opérés. Qu'est-ce qui a changé entre les deux publicités? Elle a l'air plus sûre d'elle et moins asservie. Elle a l'air plus libre comme femme. C'est le parfum, c'est ça qui l'a liée. Ouais. Quel est le message qui veut être passé au public, aux femmes? Donc c'est un parfum féminin. Donc quelle image ça donne et qu'est-ce qu'on attend du côté de la femme? Qu'est-ce qu'elle doit désirer, cette femme qui regarde cette publicité? Confiance en soi. La beauté surtout de la femme. Mais c'est pas le parfum qui va la rendre belle. C'est pas une déesse cette fois-ci. Elle a des cheveux courts déjà.
Ça peut être une déesse quand même. Non, une déesse, elle a juste. Se libère, on voit la première, ça avait l'air très machiste comme vision de la femme. Là, c'est une femme qui prend le contrôle des choses et qui décide comment elle doit être et comment elle doit s'habiller ou pas s'habiller, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas, encore une fois, quelque chose qui essaye d'utiliser, on fait passer un message spécial? Est-ce que vous, en tant que consommateur ou consommatrice, vous êtes libre vraiment en choisissant ce produit? Le produit, c'est comme si moi j'étais quelqu'un de riche, j'ai des produits luxueux, donc on a envie d'avoir ce luxe. On n'est pas libre. C'est comme justement une imitation. On est dépendant du produit. Donc même dans cette situation-là où on est, ça donne l'image d'une femme libre qui choisit par elle-même, et qu'on veut quand même s'associer à cette image-là, on voudrait être comme elle. Donc on n'est pas complètement libre. Elle a choisi ce qu'elle veut et moi, je choisis ce qu'elle veut.